chez moi, je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vous propose de faire la deuxième partie du col tailleur avec l'encolure dégagée. Je vais vous montrer encore une fois à sortir les pièces, puis à faire les 4 pièces de patron dont on aura besoin. Voilà, je reprends mon dessin et mon plan. Aujourd'hui, je trace avec vous les 4 pièces de patron. Il s'agit du dessus de colle, dessous de colle. Et on va avoir une parmenture et bien sûr notre corsage. Alors tout de suite, on va terminer le plan, puis on va faire la parmenture qui nous manque. La parmenture, elle a une largeur habituellement de 5 cm, mais ça inclut pas la croisure. Alors comme vous voyez, je vais venir tracer mon 5 cm à l'intérieur à partir de la médiane. Puis je vais venir tracer un bout de ligne. Ensuite, je vais prendre mon même 5 cm et je vais le placer à l'épaule. À partir du point d'encolure sur ma ligne d'épaule, me faire une petite référence. Au complet, ma parmenture aura 7,5 cm. Maintenant, on va pouvoir rejoindre avec une ligne courbe d'une référence à l'autre. Pour compléter le plan, je vais aussi fermer le bas au niveau de la croisure. On est prêt à retracer les pièces, puis je vais commencer avec les 2 pièces de colle. Donc, je superpose 2 pièces de papier que je vais placer en dessous de mon col. On stabilise les 3 épaisseurs avec des épingles. Et puis, on trace tout autour avec la roulette à tracer. Ne mélangez pas vos lignes d'encolure. Alors, c'est bien la ligne qui est corrigée qui va se poursuivre du revers ici qu'on va utiliser. Puis, vous avez besoin d'indiquer également le niveau de l'épaule. Ça va être un cran d'assemblage. Je vais aussi indiquer, parce que des fois, c'est pas très clair avec le modèle. Dans mon cas, c'est une belle pointe, il n'y a pas de problème, mais c'est une bonne habitude de marquer le début de l'assemblage du col avec le corsage. On retire les épingles, puis je vais replacer mes 2 épingles pour tenir mes 2 pièces de colle. Maintenant, on va placer une valeur de couture de 1 cm tout autour. Puis maintenant, je vais utiliser un marqueur rouge pour que vous voyez bien ce que je fais. Je vais tracer une 2e ligne de valeur de couture. Le dessus de colle doit être légèrement plus long pour s'assurer que la couture extérieure va rester cachée en dessous. Alors, on ajoute habituellement un 3 mm sur la ligne extérieure du col. Vous voyez ici, j'ai le cran. Donc, c'est la partie qui est cousue à l'encolure. Moi, je vous parle de la partie extérieure. On va venir ajouter 3 mm parallèles, puis on s'en vient 3 mm à l'extérieur, jusque rien au niveau de la pointe. Maintenant, on va couper tout autour. On coupe sur la ligne rouge, donc sur l'ajout qu'on a fait. Pendant que nos pièces sont encore ensemble, donc j'ai mes 2 épaisseurs, je vais venir faire mes 2 crans. Alors, en premier, mon cran d'épaule. Ensuite, je vais faire le cran de où le col commence à être cousu avec le corsage. Maintenant, je sépare mes cols. Une fois séparés, on va venir indiquer tout de suite ce qu'on veut faire avec nos 2 pièces de patron. Alors, celle où il y a les 2 lignes, je vais indiquer que ça va être mon dessous de colle et l'autre, ça va être mon dessus de colle. Pour le dessous de colle, je vais retirer le 3 mm supplémentaire, donc tailler sur ma valeur de couture originale. Puis ce qui me reste à faire pour cette pièce, c'est simplement de placer le droit fil. Habituellement, le dessous de colle va avoir une valeur de couture comme ma pièce que j'ai présentement. Puis cette pièce-là, elle va être coupée au billet du tissu, ce qui donne un tombé beaucoup plus joli. Pour tracer le biais de la médiane dos, on va venir se tracer un carré, peu importe la grandeur. Ensuite, on va rejoindre nos 2 coins et ça va nous donner notre droit fil sur le biais.
Alors voilà, on taille une paire. Maintenant, la pièce du dessus de col, bien, habituellement, c'est en un seul morceau. Alors, on va devoir retirer notre valeur de couture de la médiane dos. Cette pièce va être taillée une fois au pli du tissu. Et puis, on va ajouter un cran au tombant, puis un cran à la médiane dos à l'encolure. Alors, je vous disais un cran, mais c'est un demi-cran puisqu'on a un demi-patron maintenant. Comme on a fait pour le col, vu que j'ai deux pièces à retracer, je vais les faire simultanément, la parmenture et le corsage, donc deux épaisseurs de papier que je m'assure qu'ils vont couvrir la partie que je veux tracer. Et je place mes deux papiers en dessous de mon plan. Puis on va épingler nos trois épaisseurs. Commencez par tracer le corsage, c'est plus évident, avec la pince qu'on va garder vidée. Les références qu'on aura besoin de tracer, c'est le cran d'emmanchure. On a le cran où le col commence à se coudre avec le corsage, puis on va avoir un cran pour le point de cassure. On a fait le tour du corsage. Maintenant, la ligne supplémentaire qu'on a besoin pour la parmenture. Puis en même temps, une petite référence que j'ai oubliée tout à l'heure, ça va être d'indiquer la médiane devant au bas. Et on trace la ligne de la parmenture. On va retirer les épingles, puis comme on l'a fait tout à l'heure avec le col, on va épingler nos deux papiers du dessous ensemble. Maintenant, également, comme on l'a fait tout à l'heure, on peut s'ajouter la valeur de couture tout autour de notre corsage. Vous allez remarquer que je vais aussi ajouter chaque côté de l'ouverture de la pince puisqu'on va garder notre pince vidée. Au bas, ici, vous pourriez choisir de faire un ourlet. Moi, je vais simplement faire une valeur de couture. Puis là, ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'ajouter le petit excédent sur le revers, seulement que la partie qui roule, puisque ici encore, on voudrait que la couture reste cachée. Donc, on va venir ajouter le 3 mm à rien au point de cassure, puis à rien là où le col commence à être cousu avec notre encolure. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce petit excédent. Normalement, vous ne devriez même pas le sentir lorsqu'on fait l'assemblage. Maintenant, on va tailler tout autour, utiliser la ligne rouge. Pendant que nos pièces sont encore ensemble, on va venir cranter la médiane devant, le point de cassure et là où le col commence à s'attacher avec le corsage. Puis on peut aussi faire le cran d'emmanchure. On sépare nos pièces. La pièce du dessus, on va la garder pour notre corsage. Ce qu'on a à faire, ça va être de retirer l'excédent parce que ce petit excédent, on le veut seulement sur notre parmenture. Le droit fil ici, il va rester parallèle à notre médiane, puis la pièce va être taillée une paire. On prend la pièce de parmenture. Si vous aviez une doublure à votre patron, on devrait ajouter une valeur de couture tout au long de la ligne de parmenture. Moi, ici, j'ai pas fait de doublure, alors j'aurais une finition soit au billet ou soit au surjet. Donc, je peux couper directement sur ma ligne de parmenture. Le droit fil ici, même chose que pour le corsage, on le garde parallèle à la médiane devant et cette pièce va être également taillée une paire. Ça y est, on a terminé nos 4 pièces. Alors, on a le corsage, on a la parmenture, on a le dessous de col et le dessus de col. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à bientôt.